On croirait la ville tout juste soufflée par une explosion. Des arbres à terre, des toits envolés témoignent de la puissance de l'impact. En février dernier, 2 cyclones, Batsirai et Emnati, frappaient la côte Est, laissant derrière eux une ville exsangue et des milliers de sans-abri, privés de nourriture et d'eau. Parmi eux, Gita, 29 ans, mère célibataire de 2 enfants. Ces distributions de l'État se limitent à 1 repas par jour, un morceau de poulet, du riz et des légumes. Pour son logement et les autres repas, Gita devra se débrouiller seule. Notre maison a déjà subi un incendie. Cette fois, elle est complètement détruite. Nous n'avons nulle part où aller. Je lance un appel au président pour nous aider face à cette situation. Le président malgache s'était déplacé en personne au lendemain du cyclone Batsirai et des dizaines de millions d'euros d'aide internationale ont été injectés dans des opérations d'urgence. Mais ici, 1300 ménages sur 5500 sont toujours privés de logement. Voilà où était notre maison. C'était là. Et là, c'est notre toit qui s'est effondré. Elle mange désormais par terre, au milieu des décombres. S'il vous plaît, madame, vous pouvez me prêter une cuillère pour que mon enfant puisse manger? Il faut que tu la remercies. Là, mon fils mange, mais parfois il n'y a pas suffisamment de nourriture pour lui. Et moi, je suis obligée de me priver parce qu'il a beaucoup d'appétit. Ce soir, Gita ne mangera pas et passera la nuit à la Belle Étoile, faute de place disponible en site d'hébergement d'urgence. Je rentre la première pour arranger le lit de mes enfants. Je passe par ici, je soulève ça. C'est là que je vais faire le lit de mes enfants. Ici. C'est ici que je vais les installer pour dormir. Et demain, je partirai de bon matin chercher un petit boulot et trouver de quoi nourrir mes petits. Se loger, se nourrir, le cyclone a emporté avec lui les droits humains fondamentaux. Le plus vital d'entre eux, l'accès à l'eau potable. Les inondations ont mélangé les eaux usées aux eaux propres. Une situation aggravée par la défécation à l'air libre, largement pratiquée dans la région. Pour limiter les maladies dues à la consommation d'eau souillée, l'UNICEF distribue des kits de purification d'eau, mais surtout incite les habitants à se défaire des mauvaises habitudes. Si nos matières fécales sont éparpillées dans la nature, elles vont infecter l'eau du canal des Pangalan et seront mangées par les poissons. Et où vont ces poissons après? Dans vos assiettes, n'est-ce pas? Il est possible que les poissons mangent vos matières fécales et donc vous mangerez vos matières fécales. Vous aimeriez ça? Voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer les bonnes pratiques, c'est-à-dire utiliser les toilettes et y mettre les selles des enfants, d'accord? Alors que les cas de diarrhée et de fièvre typhoïde se multiplient, les ONG veulent éviter une épidémie à laquelle l'hôpital public de Mananzar ne pourrait faire face. Car le cyclone Batsirai a emporté son toit et abîmé une bonne partie de ses équipements et médicaments. Depuis, les accouchements ont lieu dans ces tentes d'urgence grâce au matériel installé par des ONG. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir accouché ici. Mais ce qui m'attriste, c'est que notre maison a été détruite et que si nous sortons demain, nous allons devoir habiter chez quelqu'un. Cette situation m'angoisse. Si Mananzar est devenu le nouveau sanctuaire des ONG, d'autres communes ont été quasiment oubliées. Nous nous rendons à Nusivark, à 115 km au nord. À cause de l'état désastreux de la route, aggravé par les 2 cyclones, il faut s'y rendre en bateau. Lors de notre passage, aucune ONG présente. Seule aide de l'État, 23 kilos de riz par ménage, de quoi tenir 15 jours. La distribution, organisée 6 jours après le cyclone, dégénère en émeute de la faim. Soupçonnant des détournements, des habitants pillent le stock. Depuis cet épisode, Marjoline et sa famille n'ont plus rien reçu. Seule solution face à la flambée des prix, le système D. Parfois, j'achète du riz à crédit que je revends à un commerçant avec une marge pour pouvoir rembourser l'emprunt.
Le message que je lance au gouvernement, c'est que nous avons faim. 300 grammes de riz coûtent 17 centimes d'euros. Nous avons mangé à midi, mais je ne sais pas si je vais trouver de quoi manger ce soir. La Banque mondiale a pourtant injecté plus de 36 millions d'euros dans des programmes d'urgence. De son côté, l'État planche toujours sur un programme de reconstruction des infrastructures, très attendu par les bailleurs internationaux pour déclencher des aides supplémentaires. En attendant, Marjolin et des centaines de milliers de sinistrés sont de plus en plus fragilisés par la précarité climatique.